Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je te présente le témoignage de Laura. Laura Bonon, qui est une femme de 38 ans, qui est maman, 3 enfants, qui travaille en tant qu'employée de banque et qui est en congé parental. Pendant des années, elle ne s'est plus priorisée parce qu'elle pensait qu'au bonheur de son entourage, mais pas à elle. Et le fait de s'être fait demander en mariage, ça a eu comme un déclic pour elle et elle nous a rejoint du coup pour 3 mois d'accompagnement. Je te laisse profiter du coup de son témoignage parce que je suis sûr que tu te reconnaîtras là-dedans. Bon visionnage et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bonjour Laura, et du coup, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour toutes les femmes là qui vont nous regarder et qui regardent actuellement là, cette vidéo? Oui, donc bonjour Alexis. Je m'appelle Laura, j'ai 38 ans. Je suis donc bientôt mariée, j'ai 3 enfants et je suis employée de banque, mais actuellement je suis en congé parental. Voilà. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tu te sentais un peu avant de rejoindre l'accompagnement et pourquoi du coup tu avais besoin de te faire accompagner, cette sensation de vouloir te faire accompagner? Alors avant de rejoindre, le programme, je sentais en fait que j'étais fatiguée, que j'avais moins d'énergie et puis Mhm. j'avais, quelques kilos en trop, hein, forcément parce que, après 3 grossesses, j'ai pas pris le temps de prendre soin de moi. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir une demande en mariage l'été dernier. Donc je me suis dit que, ça allait me rebooster justement à prendre soin de moi et à faire, de l'exercice. Voilà. C'est intéressant parce que je pense que ton cas n'est pas isolé. Tu as vraiment cette sensation de ne plus t'être priorisé pendant ces nombreuses années. Oui, complètement, parce que, tu plus le temps. Tu plus le temps de rien et quand tu travailles, en fonction de tes journées, elles sont très chargées. Tu rentres chez toi, tu t'occupes de tes enfants, tu pas le temps d'aller au sport et puis tu es fatigué parce que le lendemain, hop, c'est reparti, de bonne heure. Donc oui, non, clairement, là, ces 8 dernières années, j'ai pas pris, le temps de prendre soin de moi et je l'ai ressenti de toute façon au niveau de mon corps, hein. Bien sûr. Et justement, comment tu te sentais, justement, avant de rejoindre l'accompagnement, que ça soit physiquement, qu'est-ce que tu te disais? Quelle était un peu cette sensation-là? Et même en termes d'énergie, voilà, comment c'était un peu ton quotidien? J'avais alors là, ça fait un petit moment du coup que je travaille plus vu que je suis en congé parental. Et du coup, j'avais pas cette envie, physiquement, j'avais pas cette envie de bouger. J'étais Mmh. fatiguée en permanence. Voilà, pas d'énergie pour bouger, pas d'énergie pour faire du sport. J'avais qu'une envie, c'était de rester chez moi, à rien faire, clairement, hein. Et puis, on va pas se mentir, hein, quand tu es chez toi, que tu fais rien, que tu as des enfants, tu ouvres les placards, il y a plein de choses qui sont pas bonnes. Et en fait, tu cagnottes. Voilà. Voilà comment ça se passe. Tu tombé un peu dans un sorte de cercle vicieux, dans un Ouais. engrenage? Ouais, ouais, et des fois, je pense que c'était même pas de la faim, hein. Mmh. Tu es là, tu es posé, tu sais pas quoi faire, et tu qu'une envie, c'est d'aller chercher un truc à grignoter. Donc Et est-ce que tu avais ce sentiment aussi un petit peu de culpabilité à chaque fois que tu en ferais un peu les règles, j'ai envie de dire? oui, oui, un petit peu et en même temps, je me disais: «Ah c'est pas grave, je me mettrai au sport demain». Mmh. C'est ça que Tu repoussais beaucoup? je repoussais beaucoup. Ouais, ouais, parce que chaque mois, je me disais: «Bon allez, le mois prochain, je m'y mets. Bon allez, le mois prochain, allez, je m'y mets». Mais en fait, non, j'avais pas du tout la motivation, en fait, l'envie, l'énergie, la fatigue, rien ne faisait que j'avais vraiment envie de démarrer, en fait. Dans ma tête, j'avais pas envie. Mmh. Tu savais que tu devais le faire, mais tu avais pas envie de le faire. C'est ça, je savais que je devais le faire, mais j'avais pas envie de le faire. D'accord, OK. Et qu'est-ce qui a fait justement que, arriver à ce déclic et de te dire: «Bon, là, c'est bon, il faut que je me fasse accompagner ou il faut que je me fasse aider parce que, seul, j'y arrive pas». Qu'est-ce qui a fait que, tu te Bah, dis ça? du coup, c'est cette demande en mariage, Mmh. c'est pas du tout prévu, je m'y attendais pas et puis, bon, je m'étais aussi quand même dit: «Bon, je travaille pas, ce serait bien de me remettre un petit peu en forme parce que j'ai le temps», et le fait qu'il y ait eu cette demande en mariage, ça m'a motivée. En fait, dans ma tête, je me suis dit, bon 2025, je m'étais dit: «Ouais, je m'y remettrai» et quand j'ai eu cette demande l'été dernier, bon, je me suis dit: «Il faut que je m'y remette, mais je vais me laisser fin 2025 tranquille» et je me suis dit: «Début 2026, ça y est, là, je j'arrête de repousser les choses et je m'y mets, vraiment» parce qu'après, le temps, passe, hein, donc forcément, ça arrive vite et donc voilà.
C'est comme ça que j'ai réussi à me motiver. En fait, là, je me suis mis vraiment une deadline, quoi. Je me suis dit, voilà, tu restes encore quelques mois tranquille, en essayant de faire attention quand même, bien sûr. Et puis voilà, telle date, j'essaye de m'y mettre et je m'y tiens. Donc, tu as eu le déclic, tu savais quand est-ce que c'était, il te manquait juste du coup la structure et comment y arriver. Oui, bah moi c'est ça, hein. Moi j'ai besoin de motivation, j'ai besoin de structure, hein. Sinon, si, pardon, si derrière j'ai pas quelqu'un en fait pour me motiver un minimum et pour me dire aussi ce qu'il faut faire, hein, j'y arrive pas. Parce que j'ai essayé, hein, avant, hein, de faire attention à ce que je mange. Je me suis dit, tiens, bah, je vais me peser mes aliments pour savoir tout ça. Mais sauf que quand tu sais pas comment ça marche au niveau des protéines, des glucides, tu sais pas en fait par rapport à ton poids ce que tu dois manger. Donc, et puis ça dure 4 jours et puis après tu lâches l'affaire, hein, clairement, hein. Bien sûr, bien sûr. Ok, très clair. Et du coup, est-ce que tu pourrais voilà, nous dire pourquoi tu as rejoint du coup Orax? Alors, donc, Qu'est-ce que tu nous as rejoint? alors, pourquoi j'ai rejoint Orax? Bah déjà, je suis tombée par hasard sur une vidéo que tu avais fait sur Instagram, Mhm. voilà, que j'ai dû liker certainement. Et du coup, tu m'as recontacté derrière et du coup, bah, le fait que tu me contactes, bah, j'étais étonnée déjà que tu me contactes parce que souvent, bah, on voit des vidéos sur internet, voilà, on met des petits j'aime et puis ça s'arrête là de toute façon, hein. Et là, le fait que tu m'aies contacté, j'étais assez étonnée et je me suis dit: «Bah, écoute, pourquoi pas?» Quand tu m'as proposé un premier appel, je me suis dit: «Bah, OK, on va essayer, on va se lancer, c'est le moment justement». Voilà, Top. Et du coup, après, tu as rejoint l'aventure avec un bel objectif. Donc, nous, on est parti sur 3 mois d'accompagnement. c'est ça. Et est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer un peu ton vécu par rapport à cet accompagnement-là? Nous ont été les choses un peu, les difficultés peut-être que tu as rencontrées et comment le programme t'a aidé à les surmonter? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire par rapport à ça? Oui. Donc du coup, j'ai commencé donc le programme niveau poids, donc j'étais à 57 kilos et j'avais un objectif de perte de 1 ou 2 kilos en fait. Je voulais pas trop perdre. Je voulais surtout me remettre aussi au sport pour être plus en forme, pour avoir plus d'énergie. Et puis, bah, en fait, la mise en route, c'est très bien faite parce que dès le début, bah, c'est vrai qu'il y a eu un accompagnement qui était top. Donc, tant sur le plan alimentaire que sur les séances de sport. Et en fait, j'ai vu très vite que bah, mon corps, il répondait très bien finalement. Donc, au bout de 3 semaines, un mois, j'ai quand même, voilà, j'ai réussi à atteindre un bon objectif, à commencer à perdre 1 ou 2 kilos. Et puis voilà, du coup, c'est comme ça que ça s'est mis en route. Et puis, j'ai continué donc sur les mois suivants et, Hmm. heu, et mon corps a continué à suivre en fait. Top. Et est-ce que par rapport à ta problématique du début, donc le fait que tu n'aies pas beaucoup de temps avec ta vie de famille, le boulot, etc., du coup, tu avais ces appréhensions aussi de te dire, bah, je prenais pas le temps pour moi. Et là, du coup, tu as commencé un peu à prendre du temps pour toi et à un peu mieux t'organiser. Et donc, du coup, est-ce que ça a été relativement simple de mise en place? Est-ce que tu peux partager un peu ça? Bah, ça a été compliqué, mais en fait, je me suis pas donné le choix parce que je me suis dit: «Voilà, j'ai les coachs qui sont là, j'ai des objectifs, j'ai quelque part des comptes à rendre» parce qu'en fait, bah, voilà, on est censé, faire, nos, temps de séances par semaine. Voilà, enfin, on remplit un petit peu tout sur l'application, donc on est suivi au quotidien. Donc j'avais un peu cette pression de me dire: «Voilà, je suis là, dans le programme, c'est pas pour rien, donc il faut qu'il y ait un résultat». Donc oui, je me suis mis un peu la pression pour me trouver du temps. Effectivement, que je ne prenais pas avant. Voilà. Donc, bah, quand j'avais mes petites séances, individuelles, bah, j'essayais de trouver du temps l'après-midi, bah, quand on n'a pas les enfants forcément, parce que j'ai essayé avec les enfants, mais c'est pas évident. Mhm. Et puis, après on a, bah, les 2 séances que vous faites en live et ça c'est top parce que je me dis que, bah, voilà, c'est tel jour, telle heure et là je dis à tout le monde: «Je suis pas là». C'est un rendez-vous pro. Voilà, exactement. Je suis pas là, donc personne vient me déranger et voilà, c'est tout. Donc ça, ouais, ça a peut-être été assez, bon, compliqué au début parce que je savais pas trop comment m'organiser, mais après voilà, une fois que c'est mis en place, voilà, hein, c'était facile. Bien.
Impeccable. Donc du coup, un accompagnement qui s'est bien passé. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup, des résultats, de ce que toi tu ressens, de ce que tu as obtenu, de comment elle était un peu la Laura avant et la Laura, bah, du coup, maintenant? Et ben, niveau résultat, alors niveau balance, j'ai perdu à peu près 4 kilos, 4 kilos, 4 kilos 5. Et physiquement, donc j'ai pris mes mesures. Niveau tour de taille, j'ai perdu 10 centimètres. Je pensais pas. Niveau hanche, je crois que j'ai perdu 4 centimètres, si je dis pas de bêtises. Et après, au niveau des cuisses, j'ai perdu 7 centimètres. 7 cuisses, tout ça en 3 mois. Ça change une silhouette? Bah, bien sûr que ça change une silhouette. Déjà, même dans mes vêtements, je me sens beaucoup mieux, Mmh. voilà, moins serrée. Même moi, quand je bouge, hein, c'est vrai que c'est bête, hein, mais des fois, tu t'accroupis ou tu fais un mouvement, tu dis: «Ah ouais, non, là, j'ai un peu de mal». Quand tu te baisses, tu sais, bah, tu as un peu de ventre, donc non, non, je me sens quand même, plus légère. Clairement, je me sens plus légère. Mmh. Et puis même, enfin, au-delà, moi, je suis bien dans mon corps, en fait. Je me sens bien dans mon corps. C'est pas à la perfection. Je pense que si j'avais voulu, j'aurais pu perdre encore des kilos, sauf que c'est moi qui dis stop, quoi. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est important ce que tu dis. Aujourd'hui, il y a pas de standard. C'est vraiment ça, je tiens vraiment à le préciser. Il y a aucun standard. Toute femme est libre d'être comme elle se sent, comme tout homme est libre d'être comme il se sent et comme il s'imagine être. Maintenant, il faut juste faire la parallèle à ça, de se dire, OK, bon, aujourd'hui, je vais pas me contenter de mon physique parce que bah, j'ai tout essayé et au final, bah, j'ai échoué tout le temps. Non, c'est aussi bah, se mettre un peu en mouvement, c'est important parce que bah, il y a un problème qui est plus profond, c'est déjà ce que nous, on voit dans le miroir. C'est-à-dire qu'on peut mentir un peu à tout le monde aujourd'hui, mais pas à soi-même. Donc, quand il y a une contradiction déjà par rapport à ça, bah, forcément, c'est qu'il faut se mettre, faut vraiment se mettre en mouvement, quoi. Donc ça, c'est important. Et toi, tu as bien réussi parce que de base, tu voulais perdre 1 ou 2 kilos. On a jusqu'à 4,5 kg à peu près, mais c'est juste visuellement, tu t'es dit, OK, là, moi, là, je me plais comme je suis et c'est OK, donc je reste comme ça. Et ça, c'est important il n'y a pas de standard. Vraiment, c'est propre à chacun. Bien. Bah, merci en tout cas pour tout ça. J'avais une dernière question. Enfin, il me reste deux questions. Euh, Comment tu te sens là? Là, tu vas bientôt te marier, du coup. Par rapport à ta robe, tes essayages, comment tu te sens? Est-ce que tu es confiante? Comment tu te sens un peu? Et ben, je me sens très bien. Mon essayage de robe, je le fais demain. Donc du coup, je me dis qu'il me reste, après encore, quand même 2 mois avant le jour J. Mm. Là, je stresse dans le sens où, bah, j'espère que, tout ce que j'ai appris pendant ce programme, je ne vais pas l'oublier et je vais continuer en fait de le mettre en place. Voilà, donc que ce soit le sport ou même l'alimentation, hein, bien sûr, parce que mon objectif, c'est pas de reprendre du poids, hein. Voilà, on est d'accord. Bien évidemment. Bah oui, bien évidemment. Et sinon, je me sens bien, même moi dans ma tête, je me sens très bien. Je suis contente justement, au contraire, de me dire que j'ai réussi à atteindre donc un objectif bon, que je m'étais pas forcément fixé au tout début. Enfin, du moins pas autant, mais voilà, de me dire que en fait, en faisant un petit peu attention et en se bougeant, c'est possible. Ouais, donc je suis contente. Tant mieux. Si tu es contente, on est content aussi. En Ouais. tout cas, on aura réussi notre objectif, ça c'est le plus important aussi. Pour ce qui est de la suite, moi je suis complètement confiant de toi, de ce que tu es capable de faire. Que ce soit l'alimentation, tu l'as eu fait pendant 3 mois, c'est ancré, c'est des nouvelles habitudes. Le fait de te mettre en mouvement, à garder du temps pour soi et penser à garder ses rendez-vous pro, même pour soi, bah, c'est important pour, bah, d'une part physiquement, mais d'autre part mentalement aussi. C'est un peu un exutoire, c'est notre façon de décompresser un petit peu. C'est toujours mieux que de regarder une série Netflix hein, sur le papier. Mais non, mais c'est bien. C'est bien, non, franchement, je suis content moi, pour la suite. Et du coup, dernière question, Laura. Qu'est-ce que tu dirais à une femme future femme mariée, qui hésite à se lancer et ouais, qui hésite à se lancer tout naturellement? Eh ben, je dirais qu'il faut pas hésiter parce que c'est un programme franchement qui est top. Alors je doutais un petit peu au début, enfin avant de me lancer en fait, parce qu'au début on se dit toujours: «Bah, dans quoi je me lance? Est-ce que c'est une arnaque ou pas?» Finalement pas du tout. Franchement, quand on rentre dans le programme, qu'on voit qu'on a un groupe
avec énormément de femmes qui ont toutes des objectifs différents, mais on est toutes là en train de s'aider, de se motiver. Ben, c'est pas du tout une arnaque, au contraire, hein. Franchement, c'est vraiment un très bon programme, c'est bon vivant et ça fait plaisir en fait de pouvoir retrouver plusieurs femmes en fait bah, qui ont des objectifs communs. Bah, merci en tout cas. Merci pour ton temps. Merci pour ta transparence.